Alors, chers camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades. Ha! Ah non! Je vous dis que 2025 s'annonce grave. C'est compliqué. C'est compliqué pour Draman. Chers camarades peuple d'Afrique, je vous jure que c'est compliqué pour Draman. On apprend que il y a deux terroristes qui sont fait arrêter aujourd'hui en Côte d'Ivoire par Interpol. Deux terroristes qui sont fait arrêter aujourd'hui en Côte d'Ivoire par Interpol. Ça fait un. Deuxièmement, chers camarades d'Afrique, le Digba Poto que le RADP a tapé à Agboville. Non, le RADP a tapé Digba Poto à Agboville. Ah non, ils ont vu la mobilisation que nous avons faite à Agboville. Et ils pensent que c'est facile. Ils pensent que tout le monde peut faire ce que Gbagbo fait. Ils sont partis, ils ont tapé Digba Poto. On va vous expliquer ça, les camarades d'Afrique. Afrique Guesson, il est fâché. Il est fâché, il attaque Draman dans tous les sens. Mais Draman ne l'a pas nommé ministre. Il n'a rien vu dans le gouvernement là. Hein? Lui pensait qu'on a le nommé ministre. Ils ont nommé tout le monde sauf lui. Il est fâché, il est en train d'allumer Draman. Ah non, il y aura mangé camarade d'Afrique. Non, mais avant d'entendre dans le virus, chercher camarade d'Afrique. Déjà, j'invite tous les Africains de Côte d'Ivoire. Tous les Africains de Côte d'Ivoire à déferler ce 10. Parce que ça devient un défi. Toute activité du PPAC doit être une démonstration de force. Ce 10 à l'Ivoire, il faut que l'hôtel Ivoire refuse le monde. Il faut que, c'est-à-dire que, c'est pas l'hôtel Ivoire, l'intérieur même, hein. Les à côté, les alentours, l'environnement, les environs de l'hôtel Ivoire même doivent être remplis. Ouais, toutes les rues doivent être prises d'assaut. Il faut déferler le 10 vers l'hôtel Ivoire. Le 11, je répète ici encore le 11. Le 11 mai, on s'en va à Lyon. Après le 10 à Abidjan, le 11, nous allons confirmer à Lyon. Je demande à tous les Africains de France, tous les Africains d'Europe, de déferler vers Lyon. Pour ceux qui veulent aller à Lyon à partir de Paris, le rendez-vous, ça sera au niveau de Port d'Orléans. Le rendez-vous sera au niveau de Port d'Orléans. Le 11, à partir de 7h00, vous venez à Port d'Orléans. Vous avez compris? Voilà, pour ceux qui veulent, le transport c'est 40 € aller-retour. Pour aller à Lyon. Pour aller du 8 à Gbagbo à Lyon. C'est 40 € aller-retour. Donc, pour ceux qui veulent y aller, vous pouvez prendre ce numéro 07 84 89 40 75. 07 89 84 pardon 07 84 89 40 75. Vous avez compris? Vous appelez et puis on va vous orienter. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre les cœurs, de mettre les likes partout. Mettez les cœurs, mettez les likes. Chers camarades d'Afrique, on va vous montrer ici le poteau, le Digba Poto du RADP. Voici le Digba Poto du RADP. Regardez ici. Regardez ici. Regardez sur cette image. Regardez sur cette image. Vous voyez l'image, non? Hein? Vous suivez l'image, non? Regardez. 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 Vous voyez, là. C'est un espace. C'est un espace vide, là. Blanc, vous voyez là. Ça, c'est les chaises blanches qui sont là comme ça. Là. C'est un gros trou. Maintenant, de près, je vais vous montrer le trou. Je vais vous montrer le trou. Voici le trou ici. Voici le trou ici. Vous voyez? Ça, c'est sous les bâches, ça. Vous voyez la bâche, non? Vous voyez la bâche? Ouais. Ça, c'est sous les bâches, ça. Le voici. Le voici. Ouais. Hein?
Je vais vous montrer encore. Voici ça. Voici ça. Sous les bâches. C'est sous les bâches que vous voyez comme ça. Ouais. Sous les bâches. Ouais. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Voilà. Ah, voici. Voici Maïmouna. Elle est venue vendre l'eau. Voyez Maïmouna en train de vendre l'eau ici. Il n'y a personne. Ouais. Ouais. Ah, oh, 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 oh. Voici vraiment. Ouais. Ouais. Et il est sous la bâche. Ouais, il n'y a personne sous la bâche. Ouais. Il n'y a personne sous la bâche, frère. Ouais. C'est un camarade peu d'Afrique. Ah, voilà. Regardez. Regardez le gars et puis sa famille. Regardez bébé là. Regardez la petite fille qui est assise là. Regardez la petite fille qui est assise là. Bébé là. Regardez. Voici la maman. Voici le papa. Voici le bébé ici. Voici le bébé ici. Et voici la deuxième femme du vieux. Mais, vous venez faire quoi à un bébé dans le meeting? Bébé. Et regardez même ici. Regardez ici. Regardez ici. Devant même, hein. Devant. Voici, c'est les enfants qui sont là. Les bébés. Ça, c'est les enfants, ça. Ouais. Ça, c'est les enfants, ça. Ouais. Ouais. Ça, c'est les enfants, ça. Ils ont donné pain sardine aux enfants. Regardez ça. Regardez-moi ça. C'est les enfants qui sont là comme ça. Hein? Chers camarades. C'est quoi ça? Hein? C'est qu'eux, ils veulent faire ce que nous on fait. Alors qu'on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Nous là, nous on n'a pas tué les Ivoiriens pour venir au pouvoir. On n'a pas pris calage pour tuer les Ivoiriens pour venir au pouvoir. Nous là, on ne casse pas, on n'a pas cassé la maison des Ivoiriens pour les mettre à la rue. Nous là, on n'a pas augmenté facture des Ivoiriens pour les voler. Nous, on n'a pas rendu la vie chère sur les Ivoiriens pour les voler. Nous, on n'a pas fait ça. Nous, on a travaillé dans la dignité avec les Ivoiriens. Et on continue de travailler dans la dignité avec les Ivoiriens. Les Ivoiriens aujourd'hui ont placé leur espérance sur Laurent Gbagbo. Oui, leur espoir sur Laurent Gbagbo. Aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. Chers camarades peu d'Afrique. Partagez-moi la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. On dit alerte terroriste Côte d'Ivoire. Ce 5 mai 2024, 2 terroristes libyens, Balak El Moussa et Hossein Yassed, ont été interpellés en Côte d'Ivoire à la demande d'Interpol. Ils ont été interpellés en Côte d'Ivoire à la demande d'Interpol. Et il faut noter que ces 2 terroristes étaient recherchés pour avoir participé à des attaques terroristes au Kenya. Les 2 personnes qui sont venues se réfugier en Côte d'Ivoire, là, les 2 terroristes qui sont venus se réfugier en Côte d'Ivoire, là, ils étaient poursuivis pour avoir mené des activités terroristes au Kenya. Donc, ils étaient recherchés par Interpol. Donc, ils sont venus se cacher en Côte d'Ivoire. Ils sont venus se réfugier en Côte d'Ivoire. Donc, Interpol a pris que Draman Ouattara les héberge en Côte d'Ivoire. Écoutez très bien, chers camarades peu d'Afrique. Les 2 terroristes libyens, Balak El Moussa et Hossein Yassed, 2 terroristes qui avaient mené des activités terroristes au Kenya et qui font des activités terroristes partout, ils étaient recherchés par Interpol. Et donc, ils sont allés se cacher en Côte d'Ivoire. Comme c'est là-bas, tous les terroristes du monde trouvent refuge. Ils sont allés en Côte d'Ivoire et Draman Ouattara les a hébergés. Donc, quand Interpol a pris Dra,
qu'ils sont en Côte d'Ivoire, Interpol a demandé à Dran Ouattara de les arrêter, sinon eux-mêmes ils viennent. C'est là maintenant, Dran Ouattara va donner ordre à ces gars de les arrêter. Quand Ibrahim Traoré dit que les terroristes sont en Côte d'Ivoire et que Dran Ouattara les héberge, voilà les preuves encore. Voilà les preuves. 2 terroristes, 2 malfrats, 2 sanguinaires. Ils trouvent refuge en Côte d'Ivoire. On les loge en Côte d'Ivoire. On les héberge en Côte d'Ivoire. On leur donne tout en Côte d'Ivoire. On leur donne maison, on leur donne matelas, on leur donne drap, on leur donne manger, on leur donne voiture, on leur donne tout en Côte d'Ivoire. Pendant qu'on casse maison des Ivoiriens, on loge les terroristes, on héberge les terroristes. Chers camarades d'Afrique. Si Interpol n'avait pas mené ses enquêtes et que Interpol n'avait pas su que ces gens-là sont là-bas, Dran Ouattara ne les aurait pas arrêtés. Ils ne seraient pas arrêtés. C'est Interpol qui a alerté pour dire arrêtez-la, sinon c'est pas bon. Sinon il les voyait. Il causait avec eux. D'ailleurs même, qu'est-ce qui prouve qu'il ne planifiait pas la déstabilisation du Sahel avec eux. Quand on parle aux gens, il faut écouter. Draman, c'est un terreau. Chers camarades d'Afrique, partagez la vidéo au maximum. Quand on a dit ça, ah non, chers camarades d'Afrique, l'heure est grave. Je vous dis, Draman Ouattara, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il a nommé 8 nouvelles personnes à des postes budgétivores. Il n'a pas nommé Afin Guessan. Pendant que, chers camarades d'Afrique, la vie est chère sur les Ivoiriens. Il n'a pas nommé Afin Guessan. Qu'est-ce qu'il est foutu? Je pense que... Attends. Alors, Afi est fâché. Afi est fâché. Vision de Gbagbo. Putain. Excusez-moi, chers camarades. Bon, je vais vous lire ça là. Je vais vous lire. Merde, pourquoi? Qu'est-ce qu'il est foutu là? Tapotez, partagez la vidéo. Alors donc, Afin Guessan dit, les nominations inutiles et dispendieuses, comme l'eau de consolation, ou pour neutraliser toute vérité d'exister par soi-même, ce temps-là doit s'achever en 2027. Il faut en finir avec un système politique fondé sur les prébendes et le clientélisme. Et c'est Afin Guessan qui dit ça. Je ne sais pas où j'ai mis la vidéo là. Putain, ça me fait chier là. Oh. Attendez, hein, je dois voir la vidéo. Attends. Je dois voir la vidéo. Afi. Afi. On descend. Voilà. Partagez. Voilà. La vidéo est là. Oh, c'est ça qu'elle est là.
l'innocent qui rentre. Voilà. Écoutez, hein. Est-ce qu'il n'y a pas un mot à lui dire? Tuer. Abou Benriou n'est pas bête. Oh, attends. Toi, tu dis quoi même? Voilà, c'est ça qui est là. Quand il y a des faits, il faut le faire. Il faut le dire. On dit qu'il a tué. On l'a envoyé à la CPI. Voilà, écoutez. Hein. La CPI, l'innocent qui rentre. C'est la même chose pour Blé Goudé. Écoute ta fille. Est-ce qu'il n'y a pas un mot à lui dire? Vous pensez qu'il n'y a rien à lui dire? Si. Vous pensez que bon, on est là, ça va. Bon, et puis il a fait 10 ans en prison. La CPI dit qu'il est innocent. Bon, tant mieux pour lui. Mais c'est 10 ans. Ah, il est fâché. Qu'est-ce que vous en faites? Ah, question. Pour Babo, pour Blé Goudé, quel que soit ce qu'on pense de lui, là, il y a quelque chose à faire. Et puis vous ne pouvez pas dire on fait rien, mais il n'a qu'à laisser tomber. Et puis c'est réinsérer dans la politique. Mais vous pouvez dire ça, mais dès qu'il dit les candidats, vous avez peur. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose derrière. Voilà. Pourquoi se mentir? C'est tout ça qu'il faut résoudre. C'est tout. C'est tout ça qu'il faut résoudre. C'est-à-dire que, en tant qu'acteur, quand tu vois qu'il y a des choses qui existent et qui peuvent dégénérer là, il ne faut pas faire semblant de ne pas voir. Il ne faut pas faire semblant. Parce que dans tous les cas, tu vas retrouver devant toi. Il faut crever l'abcès. Pour le moment, nous n'avons pas encore crevé l'abcès. Et nous avons peur de crever l'abcès. Mais il ne faut pas avoir peur. Comme disent les Ivoiriens, c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Aïe. Si on décide de faire ça, et que ceux qui sont accusés d'avoir... Ils viennent parler, eux-mêmes ils seront surpris de la réaction de leurs victimes. Ils seront surpris. Les gens ne vont rien leur faire. Les gens vont pardonner. C'était la même chose, même le retour de Gbagbo, le retour de Blé Goudé. Les gens avaient peur. Moi, j'ai eu des rencontres, j'ai dit, mais pourquoi vous avez peur? Si Gbagbo vient, si Blé Goudé vient, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rentrer tranquillement, il n'y aura rien. Mais ils avaient peur. Ils ont traîné longtemps. Il ne faut pas avoir peur. Même si tu as commis des crimes, il ne faut pas avoir peur. Si tu as le courage de te présenter devant ton bourreau, de lui parler avec sincérité, il va te pardonner. Pour le moment, cela, nous ne l'avons pas fait. Et puis ensuite, autre chose, quand on l'aura fait, ça va débloquer beaucoup de choses. Parce que le fait qu'on ne l'a pas fait, ça fait qu'aujourd'hui, le RHDP a peur de perdre le pouvoir. Parce qu'on ne l'a pas fait. Et il se dit, si on part, on est mort. Donc ils sont accrochés. Et même Ouattara est fatigué, il dit, tu vas être candidat. C'est un peu que ça. Comment? C'est un peu que ça. Abandonné entre les mains des gens. Faisons la réconciliation, on va libérer Ouattara, il va partir. Mais il est fatigué. Mais il est prisonnier. Attends. Il est prisonnier de la crise. Donc voilà l'intérêt. Quand on aura fait la réconciliation, et pendant la campagne, c'est ce que je disais à certains de nos parents, surtout pour revenir un peu... Attends. On écoute la partie là. On écoute la partie là. Parce que le fait qu'on ne l'a pas fait, ça fait qu'aujourd'hui le RHDP a peur de perdre le pouvoir. Parce qu'on ne l'a pas fait. Et il se dit, si on part, on est mort. Donc ils sont accrochés. Comme on pas dit. Et même Ouattara est fatigué, il dit, tu vas être candidat. Tu vas nous abandonner entre les mains des gens.
réconciliation, on va libérer Ouattara, il va partir. Ami, Vous êtes fatigué? Ami, c'est 10. Il est prisonnier. Il est prisonnier de la crise. Donc voilà l'intérêt. Quand on aura fait la réconciliation, et pendant la campagne, c'est ce que... Non, la madeleine est trop douce. La madeleine est trop douce. Attends, Avi, attends. Faut parler encore. Très fatigué, dit, tu vas être candidat. Parce que le fait qu'on ne l'a pas fait, ça fait qu'aujourd'hui, le RAIDP a peur de perdre le pouvoir. Parce qu'on ne l'a pas fait. Et il se dit, si on part, on est mort. Voilà. Donc, ils sont accrochés. Et même Ouattara est fatigué, dit, tu vas être candidat. Comment? Tu vas nous abandonner entre les mains des gens. Non. Faisons la réconciliation, on va libérer Ouattara, il va partir. Vous êtes fatigué? Non. Il est prisonnier. Il est prisonnier de la crise. Donc voilà l'intérêt. Quand on aura fait la réconciliation, et pendant la campagne, c'est ce que je disais à certains de nos parents. Ami, c'est Avi, hein. Mais il est fâché. Il n'a pas gagné d'Abrou Jojo. Il se... Il a complètement les gens. Non, souvent, je regarde les êtres humains, je ne les comprends pas. Comment un être humain... Attendez, j'ai camarade. Faut pas me l'envoyer. Hein? Je ne comprends pas. Comment un être humain peut faire confiance à Ouattara? Un être humain, un homme, être humain. Comment tu peux faire confiance à Ouattara, Draman? Comment, aujourd'hui encore, 2024, comment quelqu'un peut faire confiance à Ouattara? Il a pris son parti. Il a pris son parti, son enveloppe vide là. Il a pris ça, il est parti chez Ouattara. Il dit, je suis venu faire alliance. Ouattara dit, bon, viens, on fait alliance. Ils ont fait alliance, Ouattara fait photo à lui. Et il est parti. Élection régionale. Il dit, il est candidat au régional dans le Moronou. Ouattara a envoyé son candidat. Ouattara a envoyé son candidat contre lui. Nous, on est parti en PDCI, PPACI. On n'a plus le Moronou. Nous, on est parti en alliance. Vraie alliance. Nous, on est parti en alliance. On n'a plus le Moronou. Lui, le RADP a envoyé quelqu'un contre lui. Pour casser sa voix. Il n'est rien encore. Il n'est rien dans le Moronou. Il est député seulement. Ouattara a tout pris. Maintenant, il conteste sur une nomination. Il conteste sur une nomination. Ouattara est venu. Ouattara lui a dit qu'il y a 8 postes. Donc, les 8 postes là, non, il y a 2 que lui, il y a 2 que lui guettait dedans. Non, il n'est pas fait. 4 que lui guettait dedans. Non, 2. Le poste de Mambri et puis le poste de, comment il s'appelle là, Aoussou Jano là. C'est les 2 là, lui qui étaient. Ministre d'État et puis ministre conseiller là. Ouattara l'a mis 20 mois. Il a nommé les 2 là. Puis il a nommé, et puis il a fermé bah. Avi dit, ah bon? Donc, ton alliance, c'est comme ça. Avi est sorti sur lui. On t'a parlé. On vous a parlé. Ouattara, c'est un homme. Il ne faut jamais faire confiance en Ouattara dans ta vie. Même si Ouattara te donne milliards. Il dit, voilà, 10 milliards. Il faut prendre ça. Tout ce qu'il te demande, c'est de te réveiller le matin pour dire bonjour. Il faut signer. Ouattara dit de me réveiller le matin pour dire bonjour au quartier. Pour 1 milliard. Si tu as pris. Si tu as pris. Non, tu es gâté. Si tu as pris, tu es mort. Avi est parti prendre ça. 20 mois. Son Dabrou est mort. Son Dabrou est mort. Donc, actuellement où il est là, il est vénère. Il est vénère. Oh, il peut goûter. Ouais, il peut goûter.
On dit non, tu n'es pas à nous. Hein. On te donne l'argent pour que tu parles de réconciliation pour réconcilier les Ivoiriens. On va te donner la place de Kakabé. Lui, il attend ça. Et il serait ministre de la réconciliation. Il se promet là. Fia, il est parti là-bas. Fia, il va là-bas. Fia, il va. Ils vont nous attaquer. Il n'y aura pas de... Le 6 ne va jamais devenir 9. Le 6 ne deviendra jamais 9. C'est moi qui veux dire ça. Joe, il a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Et puis il est revenu. Il est venu s'asseoir, mais il tend l'oreille. Nomination, il attend nomination. Nomination, il attend. Lui, il attend nomination, nomination l'attend. Lui, il attend nomination, nomination l'attend. Frère, remaniement, va-moi. Il n'est pas dedans. Afi n'est pas dedans. On dit non, calmez-vous, on nous met encore. Joe, où ils voient que c'est gâté là. Et ils savent qu'ils ont fait leur rien, ils ont vu que ils ont fait leur calcul, ils voient que non. Bleu Goudé et puis Afi ne rentrent pas dans leur calcul. Aïe! Bagon il va dire casser les papous. Il dit Bleu Goudé avec eux. Bleu Goudé il sort, il dit je ne sais pas avec vous. Mais c'est vrai parce qu'il n'est pas avec eux. Ils l'ont mis 20 mois. Ils l'ont mis 20 mois. D'abord, passe, on dit on va lui donner là. Dabali, on dit on va lui donner là. Dabrou, on dit on va lui donner là. Ils l'ont mis 20 mois. Afi ça 20 mois. On vous a dit de ne pas croire ce gars. Je ne comprends pas les êtres humains. Comment vous faites et puis Ouattara arrive à vous manipuler même. Comment vous faites même? Comment vous faites et puis Ouattara arrive à vous manipuler? Je ne vous comprends pas. L'homme là, c'est un homme qui doit pas manipuler un homme encore. Même les bébés savent que Ouattara c'est un menteur. C'est un gros manipulateur. On ne peut pas faire confiance à ce monsieur. Il est venu, il dit un Ivoirien toi. Un Ivoirien toi. Ah, il est venu casser la maison des Ivoiriens. Il leur a donné le toit. Tiens, toi, prends tes toits. Va, hein, ça là. Chacun a son toit sur la tête. Il y a 1 million d'emplois chaque année. 1 million d'emplois. 0 bidet. Faut manier. Il dit 107 milliards à Séguéla. Même 2 milliards, il n'a pas mis dans Séguéla. Un menteur comme ça. Toi, tu t'arranges encore à croire ce gars-là. Un mytho comme ça. Comment tu peux croire? Comment tu fais? Et puis Ouattara te parle et tu crois. Je ne comprends pas. Comment les gens font et puis Ouattara parle et ils croient. Même augmentation de salaire dont Ouattara a parlé. Il dit qu'il va augmenter le salaire des fonctionnaires. Il va augmenter. Mais les gens ne reçoivent rien. Les gens ne perçoivent rien. Les policiers là, rien. Ils ne perçoivent pas. C'est dans la bouche. C'est dans la bouche. Rien n'est fait. Rien. Ah, la dernière fois, comment on appelle ça? Les collectivités territoriales, les gens de la mairie, ils ont manifesté. Ils ont fait grève. De mercredi à vendredi, ils ont grévé. Ils disent qu'ils ne gagnent rien. Ils ne gagnent rien. Et ils ne voient pas clair dans l'augmentation là. Ils ne comprennent pas. Mais où croit Ouattara? Voilà, mais elle veut augmenter facture sur vous. C'est gâté sur le gars. C'est gâté sur lui. Brendoumé Soumaïla. Le porte-parole du PDCI NDA, il avait dit. Il dit, à cause du crédit que la Côte d'Ivoire prend là. Il dit, les factures vont augmenter. Il n'a pas de factures. Il dit, les factures vont augmenter. Et Katina en a parlé. Katina a fait la démonstration par A plus B. Il dit, la vie va augmenter sur les Ivoiriens. Il dit, et puis quand ça va augmenter là, camarade Marie Chikaya, Marie Denis, Madame Blas, Madame Willy Blas, SG plein en plein pouvoir. Sois salué, camarade. Sois salué. Vous comprenez ça? Il dit, l'augmentation de factures, la vie chère là, ça va continuer à augmenter. La vie va continuer à augmenter. Non. Il a parlé, quand il a dit, il a calculé. Il dit parce que les experts du FMI, quand ils arrivent là, eux là, ils t'imposent des réajustements. Donc,
Il y a des subventions. Et ils te disent, il faut enlever ici. Enlève ça, enlève ça. Ou bien augmenter taxes, pour t'aider c'est-à-dire que, à gérer ton économie. Si tu ne fais pas ça, ils te disent, ben, ils ne te donnent pas crédit. C'est ça. Voilà, ils ont mis la France. L'Union européenne a mis la France sur tutelle. L'Union européenne a mis la France sur tutelle. C'est l'Union européenne qui gère en quelque sorte l'économie de la France aujourd'hui. Il y a beaucoup d'experts qui ont fait, cette démonstration-là. Et puis je vous envoie les vidéos ici pour vous faire voir. Les banquiers là, c'est des cancres. Les Macron là, les Draman là, c'est des cancres. Ivoiriens, ils valent rien, c'est des wawaro. Hein? Et puis toi, finger ça. Parce que Babo te dit, il faut quitter ici. Tu te fâches. Tu t'es allié à l'ennemi de Babo. Mais Babo vous a dit. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et toi, tu n'as pas entendu ça. Et quand il a dit ça, il dit certains seront, les plus chanceux seront en exil. Et aujourd'hui, on constate que, véritablement, les plus chanceux sont en exil. Les moins chanceux sont 6 pieds sous terre. Et toi, Finguessa, tu te lèves avec ton enveloppe percée là, tu te vas te dire, j'ai venu faire alliance. Toi-même, tu as eu la chance, ils ne t'ont pas donné fiole. Il faut t'estimer heureux, parce qu'ils vont te donner fiole un jour, si tu ne fais pas attention. Bloc demain, doivent faire attention. Parce qu'ils s'amusent, s'ils s'approchent là-bas, ils vont donner fiole. Ils vont le fioler très rapidement. Là, c'est la vérité. Chers camarades d'Afrique, on va ici on va ouvrir le panel sur TikTok. Pour tous ceux qui veulent participer au panel, veuillez envoyer vos invitations. On va les accepter. Pour ceux qui sont sur Facebook, on est à peu près 900 personnes. Venez faire votre demande sur TikTok, c'est Babo Koné. Voilà, mon TikTok c'est Babo Koné. On va ouvrir le débat. Alassane Ouattara a tapé poteau à Beauville. On a les preuves, on a les vidéos, on a les photos. Comment on appelle Afinguessan se retourne contre Draman Ouattara, il est en train de l'allumer. Et aussi, il y a 2 terroristes qui ont été arrêtés à la demande de Interpol en Côte d'Ivoire pour dire que la Côte d'Ivoire est toujours un pays qui habite, qui donne refuge, comment on appelle ça? Oh merde, prêtez-moi le thème là, j'oublie. Hein? Un pays qui donne refuge aux terroristes. Vous comprenez ça? Qui est belge, un pays qui est belge les terroristes. Donc, envoyez vos demandes, on va accepter. Sur ce, n'oubliez pas, le 10, tout le monde à l'Ivoire. Le 11, ceux qui sont à Paris, rendez-vous à Lyon. Pour ceux qui veulent aller en car, on a loué un car. Il y a encore de la place, mais les places sont limitées. Hein. Voilà, pour ceux qui veulent aller en car, le transport c'est 40 €. Voilà. Si vous voulez aller, vous pouvez m'appeler, au 07 84 89 40 75. 07 84 89 40 75. Vous avez compris? Merci. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive les présidents panafricains, Gbagbo président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo, on est ensemble.